L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, est en but avec un conflit interne de haute intensité. Ce conflit oppose le pouvoir central fédéral basé à Addis Abeba aux forces du Front de libération des peuples du Tigré qui ont les velléités des dissidences, et Addis Abeba ne l'entend pas de cette oreille. Ce qui va justifier l'offensive militaire éthiopienne contre la région du Tigré, une offensive qui est l'aboutissement de mois de tensions entre le gouvernement fédéral et les dirigeants de la minorité tigréenne. L'élément déclencheur de la tension est la tenue des législatives dans la région du Tigré au mois de septembre dernier, en dépit de l'interdiction du gouvernement fédéral à cause du Covid-19. La décision du Tigré de tenir son propre scrutin en septembre dernier était un acte de défiance sans précédent à l'encontre du gouvernement fédéral. Le Parlement fédéral a qualifié le processus illégal. Le Front de libération des peuples du Tigré, à travers cet acte fort, mettait en pratique sa menace voilée de sécession. Et en guise de représailles, début octobre dernier, le gouvernement fédéral d'Addis Abeba a décidé de couper les liens avec la région du Tigré et la Chambre haute du Parlement a voté la suspension de l'aide budgétaire à cette région insoumise. Mais il faut dire que la tension qui a atteint son paroxysme en Éthiopie remonte plus loin, en 2018, avec l'arrivée au gouvernement du Premier ministre Abiy. Celui-ci a maille à partie avec le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les Tigréens se plaignent d'avoir été progressivement écartés à la faveur de procès pour corruption ou de remaniement de l'appareil sécuritaire. Et en 2019, le TPLF, qui a été le parti dominant en Éthiopie pendant des décennies, passe dans l'opposition en refusant la fusion de la coalition au pouvoir en un seul parti, le parti de la postérité tel que voulu par le Premier ministre Abiy. La tenue des législatives en septembre dans la région du Tigré va mettre le feu aux poudres. Addis Abeba considère désormais légal le gouvernement régional du Tigré. Celui-ci, à son tour, ne reconnaît pas la légitimité du Premier ministre Abiy. Le 4 novembre dernier, Abiy, accusant le TPLF de franchir la ligne rouge, va attaquer 2 bases de l'armée fédérale au Tigré, justifiant une riposte militaire. C'est le début des hostilités. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, 2 localités voisines du Tigré où l'armée éthiopienne combat les autorités régionales ont été frappées par des roquettes. Les forces du Tigré ont revendiqué les attaques et menacé de s'en prendre à l'Érythrée voisine. Le TPLF accuse Asma de prêter main forte au gouvernement fédéral d'Addis Abeba, ce que nient les autorités érythréennes. Pour de nombreux spécialistes, si la situation en Éthiopie se détériore et que le conflit n'est pas arrêté de toute urgence, il sera dévastateur non seulement pour l'Éthiopie, mais pour la Corne de l'Afrique. Les voisins de l'Éthiopie, Soudan, Somalie, Érythrée et Djibouti pourraient subir les contre-coups du conflit en enregistrant un afflux de réfugiés. L'armée éthiopienne joue un rôle très important en Somalie où elle lutte contre les islamistes radicaux Shebab. L'Érythrée de son côté, elle, pourrait être tentée de régler de vieux comptes avec le Front de libération des peuples du Tigré. Rappelons que les Tigréens, qui occupent une place prépondérante dans l'armée éthiopienne, ont été en première ligne dans la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée entre 1998 et 2000.